Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par AGR Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la fin de ronde. Alors, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à ce qu'ils appellent la phase 4, je pense, là, le income, en tout cas la phase de revenu, là, essentiellement. La toute première affaire que vous pouvez faire lors de cette phase-là, c'est ce que moi j'appelle un peu la phase de congédiement. C'est-à-dire que vous pouvez coalisser dehors autant d'advisors que vous voulez, parce que là, vous aurez deviné que vous vous apprêtez à les payer. Puis ils s'apprêtent aussi à vous donner leurs bénéfices d'un autre côté. Fait que ça fait du sens. Fait que là, c'est le temps de les colisser dehors, sinon vous allez devoir les payer. Euh, Autant que vous en gardez autant que vous voulez, vous en crissez dehors autant que vous voulez. Même affaire pour les unités, autant les unités régulières que les unités mercenaires. Encore là, c'est le temps de les payer. Fait que si ça vous intéresse pas, il faut absolument les colisser dehors. Puis les bateaux pour lesquels vous allez devoir payer aussi, vous avez à ce stade-ci l'option de les amener au port, en autant qu'ils puissent se rendre au port avec leur valeur de déplacement normale qui est de 2. C'est rare que vous avez des bateaux plus loin que 2, mais ça se pourrait, là. Mais tu sais, par exemple, si ce bateau-là, pour une raison extrêmement obscure, était ici, là, je pourrais pas le ramener à un des ports que je contrôle, fait que ça serait pas une option. Fait que vous aurez deviné que le but de faire ça, c'est que les bateaux qui sont dans vos ports vous coûtent rien, puis les bateaux qui sont encore à la mer vous coûtent quelque chose. Donc, ouais, OK. Fait que maintenant, une fois que cette décision-là est prise, votre plus grosse source de revenus, ça va être ce que le jeu appelle votre base tax, que vous pouvez calculer là, en prenant le chiffre le plus haut qui est révélé pour vos petites villes et pour vos grosses villes. Comme moi, par exemple, j'ai 12 de base tax. Vous allez ajouter à ça, si vous en avez, la taxe de vos vassaux, là. Je pense qu'on a l'Autrichien à ce stade-ci. Ouais, c'est qu'il y a une pièce qui vient de ses vassaux. J'ai appris, par exemple, que ça peut faire une différence des fois. La taxe des vassals, on le voit, est vraiment séparée de la taxe de base. Fait que quand le jeu parle de votre taxe de base, là, c'est utile, entre autres, quand vous essayez de faire la diplomatie avec des non-player realms. Votre taxe de base n'inclut pas la taxe de vos vassaux. Mais quand vient le temps de calculer le fric à la fin d'une ronde, là, vous calculez tout ça. Comme je disais, c'est votre plus grande source de revenus. C'est en fait presque la seule. Fait que mais d'habitude, c'est un assez gros montant, là. Moi, c'est relativement modeste, là. J'ai 12, mais qui qu'on a notre ami le français, le richissime, fait que lui, il a 20, là. Fait que déjà là, l'écart se creuse un petit peu. L'anglais a combien? Lui, pas tant de plus que moi, quand même 14. Juste en petite ville. Alright. Et là, c'est l'heure de payer. Fait qu'on paye quoi? On paye nos advisors, le montant qui est vraiment écrit ici, là, vis-à-vis le symbole de fric. Fait que par exemple, moi, ça me coûte 5 piastres pour payer mes advisors. Chaque unité, que ce soit infanterie, cavalerie ou artillerie, dans ce cas-là, ça ne dérange pas. Chaque unité de votre nation vous coûte une pièce. Les mercenaires coûtent 2 pièces. Les mercenaires, vous aviez l'option d'écrire dehors aussi au début là, de la séquence. Au niveau des bateaux, dans le fond, c'est vous faites la somme de vos bateaux qui sont à la mer divisé par 2, round up. C'est le prix que vous devez payer pour vos bateaux qui sont restés à la mer. Fait que dans mon cas, ben, je l'ai ici, là. Fait que my income is 12. Mon revenu est de 12. Moins 5 pour les advisors. Moins 2 pour mes deux infanteries. Moins 1 pour deux ships. Fait que moi, j'ai deux bateaux divisé par 2, ça fait 1. Fait que ça me coûte une pièce de plus. Fait qu'au final, il reste pas tant d'argent que ça dans c'est là qu'on réalise l'importance du trade. C'est des fois, vous allez finir la phase de revenu, là, puis vous allez être kiff-kiff, comme on dit en bon québécois. Là, vous n'aurez pas fait grand-chose. Fait que moi, dans mon cas, j'ai fait 4 piastres. Fait que ne vous laissez pas impressionner par ces gros chiffres-là. Vous dites, je vais faire 12 piastres à la fin du tour. Ouais, t'as peu, quand tous les comptes ont été payés, là, quand toutes les factures ont été payées, là, puis les salaires ont été versés aux bonnes personnes, des fois, il ne reste plus grand-chose dans le pot à biscuits. Ensuite, si vous avez des prêts, c'est une pièce le prêt que vous devez payer maintenant. Le français et l'anglais sont aux prises avec une épidémie, rappelez-vous, là, ça semble lointain, là, mais dans le fond, là, le revenu des villes qui souffrent d'une épidémie est divisé par 2. Là. Fait que dans ce cas-là, vous allez faire la somme. Fait que Londres est redevenu une petite ville aux grandes dames de l'anglais. Là, mais si on check l'anglais, il y a 6 au total de valeur de taxation dans dans ces deux places-là. Fait qu'exceptionnellement, ce tour-ci, cette ronde-ci, je devrais dire,
Ces deux areas vont y rapporter juste 3 piastres au lieu de 6 piastres. Ensuite, l'autre façon de faire ou de perdre du fric, c'est que si votre stabilité est à plus 1, vous faites 2 piastres. Si votre stabilité, par contre, est à moins 1, vous perdez 2 piastres. Votre stabilité est à 0, il ne se passe rien. Une des raisons pourquoi on disait que c'était un peu bizarre de la part de l'Autrichien de s'en prendre à ses voisins, là, puis aux gens qui sont sous sa tutelle, normalement, là, c'est qu'à ce stade-ci, l'empereur du Holy Roman Empire va faire comme fric là, la valeur de son marqueur. Là. Fait que dans notre cas, l'Autrichien fait juste une pièce. Il aurait fait 3 pièces s'il n'avait pas sauté sur, je ne me rappelle plus, là, Lorraine puis Pfalz, c'est tout ça, en tout cas. S'il n'avait pas jumpé sur ces autres NPR là, il aurait pu faire plus de fric. Puis j'ai jamais vu ça, là, mais à ce stade-ci, si vous avez 50 pièces ou plus dans ce que le jeu appelle votre cagnotte, là, votre treasury, là, vous souffrez de corruption. En gros, là, il y a une échelle, là, vous devez payer un certain nombre de cubes d'administration, puis ramasser un certain nombre de loans aussi, là, qui représentent de façon abstraite dans le jeu là, la corruption, justement, puis le fric qui se perd là, dans votre grande machine bureaucratique. Là. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Là, fait que pour vous donner une idée, moi, je suis loin en sacrament. Là. Je viens de gagner 4 piastres. Fait que j'ai quoi? 5, 9, j'ai 14 plus 4 piastres, j'ai 18 piastres. Ensuite, on calcule ce que le jeu appelle notre Monarch Power. Fait que, rappelez-vous, au premier tour, c'était boboche. Tout le monde était sur un même pied d'égalité. Tout le monde avait 3 cubes de chaque couleur. Mais là, vraiment, l'importance des advisors et l'importance des bons rulers. Fait que là, moi, je vais checker mon ami ici, what's his name, Jeffrey. Fait que par défaut, au niveau d'administration, il y a un cube. Par contre, j'ai l'excellent Francis qui est avec moi qui me donne plus 3. Fait que je vais avoir 4 cubes qu'on peut dire verts. 2 cubes diplomatiques plus un pour Corfit, ça va m'en donner 3. Et 2 cubes militaires, pas d'advisor, that's it. J'ai 2 cubes militaires. Fait que, au niveau du Monarch Power, dans la grande majorité des cas, c'est ça, votre ruler plus vos advisors. Là, si on check, là, fait que là, c'est là que Henri VI qui socle, là. C'est là l'importance de ses advisors, mais je pense que c'est le français qui a un assez bon ruler, là. Ouais, fait que ici, 3, 1, 3 avec les advisors plus 2 puis plus 2, c'est quand même assez intéressant, là. Mais j'ai pas trop à chialer. Ce que j'ai été bad lucker, c'est de pas pogner Isabelle ou Ferdinand, là, parce que, puis ils s'en viennent, là, mais eux autres sont tabarnak. Je pense qu'ils ont des 3, si c'est pas un 4, partout, là. Encore là, la stabilité, si elle est très haute, vous allez gagner 2 cubes de plus où vous voulez. Et si elle est extrêmement basse, vous allez perdre un cube d'où vous voulez. La personne qui contrôle le pape à ce stade-ci, c'est mentionné ici, là, gagne un cube diplomatique de plus. Puis l'autre affaire, j'ai oublié de dire, c'est que la personne qui contrôle le pape a un rabais d'une pièce pour ses advisors. En ce moment, c'est le français qui contrôle le pape, il y a égalité. C'est pas le contrôleur incontesté, mais il contrôle le pape parce que un cube à un cube par rapport à l'anglais, mais son cube au français est plus à gauche. Fait que le français, on le checkait tantôt, là, au lieu de payer 4 piastres pour ses deux advisors, il va payer juste 2 piastres. Puis encore là, notre ami l'empereur, ce ne sera pas son cas, là, mais à partir du moment où il y a 2 d'autorité impériale, il gagne un cube diplomatique de plus. Puis s'il était allé, il commence à 3, là, mais s'il était allé dans la direction opposée de la direction dans laquelle il est allé, mais à un moment donné, c'est un cube diplomatique, un cube militaire. Puis à la sixième étape, là, c'est 2 cubes diplomatiques, un cube militaire. Ça commence à paraître en crise, là. Fait que ça, c'est pour le Monarch Power. On rafraîchit nos cubes. Fait que là, on va les coller mes petits cubes ici. Voilà qui est fait. Ensuite, il y a des petites récompenses là, de prestige. Si quelqu'un était ce qu'on appelle le contrôleur incontesté du pape, je rappelle que pour être considéré contrôleur incontesté, vous devez avoir la majorité absolue. Vous ne devez pas être à égalité avec personne. Il aurait fallu, par exemple, que le français ait 2 cubes, puis que l'anglais ait un cube, puis même moi, j'aurais pu avoir un cube à ce moment-là, ça aurait été le français quand même. Donc, plus de cubes, majorité absolue par rapport à chaque autre joueur individuellement. Puis c'est pas banal, vous allez faire comme paye si vous êtes dans cette situation-là.
Autant de prestige que le nombre de, de royaumes contrôlés par des joueurs qui sont catholiques, moins un. Fait que dans le cas de notre game, on est tous catholiques en ce moment. Fait qu'on est 4 royaumes catholiques, moins un. Ça donne 3, ce qui est d'ailleurs le maximum que vous pouvez faire. Même si vous jouez une game à 6 où tout le monde est catholique, 6 moins 1 normalement donnerait 5, mais vous allez quand même faire seulement 3 de prestige. Puis ceux qui ont l'œil l'ont vu peut-être rapidement, là, mais l'autorité impériale, s'il est à 6, ça donne un de prestige à l'empereur. Ensuite, les alliés. Les alliés, là, c'est bon pour une ronde. Là, fait que là, les alliés sont décalissés. Là, ils ont bien aimé participer à la fête et puis tout le kit. Là, mais là, à ce stade-ci, les unités alliées décrissent. Là, tu sais, ils vous aiment bien, là, mais je sais pas trop. Le contrat était d'une durée de un round. Puis là, les unités alliées décrissent. Vous allez aussi à ce stade-ci, parce que ça a possiblement bougé si vous avez conquis certaines villes, vous allez mettre à jour votre manpower. Fait que dans mon cas, ça n'a pas changé. J'ai 3 plus 3, 6. Puis j'ai 6 unités en tout quand on regarde ça. Là. Une, deux. J'en ai 3 d'available, puis une exhausted. Qui a été un petit peu plus cowboy, le français, je pense. Ouais, le français. C'est ça. Fait que le français, je sais pas, il était à comment au début de la game, là. Oh, Chris, il était à... C'est pas, il était à 21 piastres. Si tantôt j'ai dit 20 piastres, il était à 21 piastres, c'était Chris. Fait que le français, 6 de manpower plus 5, ça fait 11. Puis là, son calcul, il y en a 3 dans Exhausted, 4, 5, 6, 7, 8. Fait qu'il a droit à 3 unités de plus. À ce moment-là, il va venir prendre 3 meeples bleus, puis il va venir les colisser dans Available, prêt à être recruté. Pas quelque chose qu'on a vu bien bien, les combats navals, là, mais c'est les heavy ships ont 2 points de vie. C'est écrit, je pense, ici. C'est écrit ici. Non, c'est juste écrit leur auto-hit, mais c'est pas écrit qu'ils ont 2 points de vie. Mais bref, les heavy ships ont 2 points de vie. C'est la seule unité qui a comme 2 points de vie. Fait que quand ils bouffent un dommage, vous pouvez, je sais pas trop, dans le vrai jeu, on les tourne sur le côté ou quelque chose de même. Là. Puis ils sont pas morts encore. Puis s'ils sont dans un port à cette étape-ci, vous les réparez, entre guillemets, vous les remettez debout. Là. Fait que c'est pour ça que c'est cher en tabarnak. Là. Je pense que c'est l'unité la plus chère du jeu. Elle coûte 10$. Là. Mais Chris, premièrement, elle fait un 8 automatique en combat. On aura l'occasion d'y revenir. Là. Mais aussi, elle est capable d'encaisser du dommage que vous pouvez, entre guillemets, guérir gratuitement en autant que vous les ramenez au port à la fin de la round. Ensuite, quelque chose qui normalement coûte un cube militaire, là, puis une action dans le jeu, là, c'est que tout le monde peut rafraîchir la moitié de son manpower automatiquement. Ça veut dire prendre. Fait que dans ce cas-là, le français est rendu à 11 de manpower, fait qu'il peut rafraîchir 11 divisé par 2, 5,5, round up 6. Il pourrait rafraîchir jusqu'à 6 unités qui sont exhausted puis les amener dans available. À ce stade-ci, peu importe la valeur de votre manpower, c'est minimum 3, maximum 6 que vous pouvez switcher de même. Fait que même si le français avait eu 30 de manpower avec là, 15 unités exhausted. 30 divisé par 2, ça fait 15. Il est quand même topé à 6 à cette étape-là. Le reste, il va falloir qu'il s'arrange avec ses troupes et qu'il le fasse via des cubes militaires dans le round suivant. On rafraîchit les marchands, c'est-à-dire qu'on les recrisse de bout. Ensuite, le pool de colonistes ici, c'est pas encore pertinent. Là, ça va l'être à partir de la fin de la prochaine ronde là, dans notre game. Là. Mais essentiellement, quand vous explorez, la première chose que vous faites, une fois que c'est un succès, c'est, moi j'appelle ça de même, vous allez planter votre drapeau sur la place. Fait que, par exemple, si j'avais réussi à découvrir, entre guillemets, les Antilles, je vais venir créer un claim. Pas une ville tout de suite, un claim de Castille, un claim jaune sur les Antilles. Puis ça, là, ça commence à donner des fourbis dans les jambes là, à ceux qui ont le goût là, de voyager puis de découvrir de nouveaux horizons. Mais bref, à ce stade-ci, vous allez compter le nombre de claims que vous avez de votre couleur dans un continent distant. Puis vous allez venir crisser ce nombre de cubes-là dans le pool de colonistes. Fait que ça, c'est des gens, le valise est prête, là, sont sur le bord du quai, là, puis ils regardent, là, puis ils attendent qu'un bateau parte pour le nouveau bond dans ce cas-là. Là. Fait que, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça plus tard. En ce moment, personne n'a de claim, fait que personne ne s'ajoute de cube à cette place-là. Si vous aviez votre petit cube, c'est mon cas, dans Change National Focus, vous le récupérez à ce moment-là. Le timing est important parce que, euh, comme je disais, là, même si vous avez un ruler qui est kick-ass, un paquet de styles d'advisors qui sont super bons, si vous manquez de cubes,
Pour crisser ça ici, là, puis là, vous devez soit enlever des cubes de la map, tu sais, vous ne pouvez pas inventer des cubes puis les remplacer par des petites boucles d'oreilles ou des petites affaires qui traînent esti, dans le tiroir de cochonnerie de la maison, là. Fait que votre cube de Change National Focus, il est gelé jusqu'à cette étape-là précisément de la fin de tour. C'est assez rare aussi, mais si un dynamique NPR, un Non-Player Realm dynamique, là, dans notre game, on a, je le rappelle, le Portugal puis le Danemark. Si eux autres ont une taxe de base à ce stade-ci de 10 ou plus, s'il y avait des joueurs qui étaient alliés avec eux autres, on enlève l'alliance. Fait que dans les faits, ce que ça représente, c'est qu'ils sont rendus tellement gros puis tellement, entre guillemets, menaçants qu'ils sont rendus presque d'égal à égal avec un joueur. Puis là, c'est comme, non, je ne suis pas allié avec toi, là. Autrement dit, comme nous, ils commencent à avoir des visées d'expansion puis de conquête, là. Le jeu représente ça comme ça, là, parce qu'à 10 ou plus de taxes de base, de toute façon, ça devient un allié épeurant en tabarnak, là, tu sais, il va vous fournir des unités alliées en crise si vous tombez en guerre. Les épidémies sont enlevées à ce stade-ci. On vient ajuster, c'est là qu'on viendrait ajuster finalement le nombre de cubes gris que l'empereur a le droit d'avoir sa map, là. Voyons, ciboire, ça ici, status map. Fait que là, l'empereur a perdu deux autorités impériales. Fait que là, il faudrait venir prendre, par exemple, deux cubes gris. Puis venir les remettre ici. J'ai toujours pas retrouvé le petit cube gris manquant là, qui se camoufle dans une de ces places-là, là, possiblement, là, ou qui a été peut-être délité par accident par l'Autrichien, là. Mais en tout cas, on va voir de toute façon son autorité impériale, ça va pas aller en s'améliorant, là, fait qu'il n'y a pas l'intention d'utiliser ben les cubes gris dans sa game. Le premier joueur à avoir passé devient le premier joueur, à moins qu'il était déjà le premier joueur, auquel cas c'est le deuxième joueur qui a passé qui devient le premier joueur. Fait que dans notre cas, je me rappelle pas c'est qui le premier qui a passé. C'est moi, Calis. C'est moi le premier qui a passé, puis j'étais pas le premier joueur au début de la game. Je pense que c'était le français. Fait que je vais devenir le premier joueur officiellement pour la deuxième ronde. On vient mettre à jour tous ces petits marqueurs-là ici, là, comme quoi là-bas on est tous revenus, puis justement on essaye de mettre le premier joueur en premier. La séquence, c'est moi, l'anglais, après ça l'autrichien, après ça le français. Pour dire qu'on n'a pas pris notre événement encore. Puis c'est là que s'il y a des joueurs qui ont plus que 5 cartes d'action, vous devez défausser jusqu'à temps que vous ayez 5 cartes d'action en main. Fait que, officiellement, c'est la fin. La ronde se termine comme ça. Dans le prochain vidéo, dans le fond, parce que là, c'est important officiellement de respect. Fait que ça, c'est la fin de la première ronde. On a fini la séquence de fin de ronde. Il reste encore des petites affaires à faire, révéler les événements, piger nos cartes d'action. Mais ça, en théorie, c'est quelque chose qu'on fait au début de la ronde. C'est important parce que là, officiellement, le first player a changé. Donc là, ces actions-là, par exemple, c'est moi qui vais les faire en premier parce que c'est rendu moi le premier joueur. Mais on a passé à travers, Chris, une première ronde en 12 vidéos. Euh, Évidemment, il y a bien des affaires qu'on n'a pas vues encore. On n'a rien vu par rapport à l'exploration. On a vu des petits combats relativement boboches, là, mais rien de bien excitant. Là, fait qu'il y a de quoi je découvre encore des affaires dans la game qu'on fait pour la première fois après je sais pas combien de rondes. Fait que c'est quand même pas banal. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. On arrête, on continue. C'est sûr, les vidéos vont rouler plus là, parce que les affaires qu'on a déjà vues, on passe de plus en plus rapidement. Là. Mais si je me fie au nombre de visionnements, il semble y avoir encore de l'intérêt. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes encore partant, peut-être faire une autre ronde puis voir où est-ce que ça nous mène après. À plus!